Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le vendredi, pardon, non, on va pas allonger la semaine, vendredi 25 mars 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, il fait super beau en Seine-et-Marne. Bon, une petite migraine, un petit mal de tête qui m'a pris cet après-midi, mais là ça va un peu mieux, donc c'est plutôt cool, profitons. On va aller regarder ce qui se passe sur la journée de demain d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. On ira aussi avec les réponses angéliques, voir la réponse à votre question à la fin du tirage. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir quelle est la réponse à votre question. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, merci, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Le petit carré rouge où il y a écrit YouTube. Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Tout simplement, ça c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Je vous rappelle parce que c'est important de garder votre bon discernement. Également de garder votre libre arbitre ainsi que votre bon discernement et de ne pas surinterpréter le tirage. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée pour avoir des réponses à votre question, je vous mets le lien pour me contacter en privé. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des fées. On va aller voir la première énergie, l'énergie principale de votre journée de demain. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale? Je vais prendre celle-ci. Changez vos habitudes alimentaires. Eh ben moi, je vous le dis pas, mais ça me ferait du bien. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Effectivement, quand on change notre alimentation, eh ben, on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans la tête. Quand on arrête le sucre ou des choses un peu toxiques comme ça, des substances qui sont pas forcément top, je pense notamment à des sodas, des choses comme ça, hein, on se sent fatigué, on se sent épuisé, on se sent pas bien. Et ben, tout ça demain, c'est peut-être quelque chose à laquelle il va falloir que tu songes. En tout cas, les faits te demandent d'y prêter attention. Et si on te pose ce message ici, c'est que vraiment il va falloir commencer à le faire. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qui se passe sur cette journée de demain, à part l'alimentation et les habitudes alimentaires que l'on a. Étranger et un homme. Alors peut-être que ici la journée va concerner quelqu'un d'étranger, un homme, une nouvelle personne avec laquelle tu auras un rendez-vous important pour un projet. Alors ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça pourrait être un nouveau patron, voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelqu'un aussi, pourquoi pas une rencontre amoureuse qui attire de la jalousie, hein, voilà, bon bah forcément. Ouais, bon, ça marchera pas. La jalousie, elle est en mode échec, donc ça marchera pas. Moi ce que j'ai la sensation ici, c'est que vraiment, il y a peut-être vraiment une belle rencontre sur le plan professionnel. Je pense professionnel ou quelque chose que tu attends. Tu vas faire la rencontre d'un étranger qui va changer ta vie, quelqu'un qui va venir t'apporter des solutions. Peut-être une personne avec qui tu as un rendez-vous ou quelque chose comme ça qui change ta façon de voir les choses. Peut-être tu vas aller voir un nutritionniste, un thérapeute pour changer tes habitudes alimentaires, un médecin, d'accord? On est peut-être dans ça, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allez, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? On y va. Première carte, la fécondité, quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Ah, tu vois, on me parle encore de la santé et la victoire. Concrètement, alors si tu es enceinte, là on te dit concrètement, il faut que tu fasses attention à ton alimentation. Ça peut être l'idée d'aller à un rendez-vous chez un médecin pour savoir comment te sentir mieux, pour aller mieux, d'accord? Ouais, parce que tu es en train de te trahir toi-même, tu es en train de trahir ton corps et un petit peu son énergie. J'ai la sensation ici qu'il va falloir faire des choix pour obtenir la victoire, pour te sentir mieux. Là, c'est vraiment basé sur le bien-être, la santé, l'alimentation. Demain, on t'offre l'opportunité de te guérir, d'aller beaucoup mieux, de te sentir bien, d'accord? De sortir un petit peu de tes mauvaises habitudes. Pour moi, là, la trahison, elle est en train de te dire, tu n'auras plus le choix, avec cette fatalité à côté, tu n'auras plus le choix. Là, le choix, il est là, mais après, si tu décides de ne pas suivre ce chemin-là,
à tes risques et périls, d'accord? Il y a quelque chose qui est sous-jacent, peut-être aussi au niveau de la santé et qui va être révélé demain, mais tu as une chance, c'est que c'est décelé à temps et qu'on va pouvoir faire quelque chose. Il suffit peut-être aussi de changer certaines habitudes alimentaires pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on te dit, il y a une chance, il y a quelque chose, une opportunité intéressante. Et tu vas faire échec et mat sur les gens qui essayent de t'accuser, sur les gens qui essayent un petit peu de te malmener parce qu'on voit qu'il y a une signature par rapport à un contrat qui prend un peu de retard. Moi, ce que j'entends, et c'est beaucoup ici au niveau santé, mais si tu pars, c'est marrant, regardez, en d'autres deck. J'ai le bébé aussi, j'ai l'idée de la gestation. Peut-être ici, je te dis, ça peut concerner un changement d'habitude parce que tu es enceinte et que peut-être on va te découvrir un petit diabète, un petit truc comme ça. Donc fais attention, ne te maltraite pas. Moi j'entends ça, ne te maltraite pas. Mais il n'y a pas que la santé, ça peut être au niveau du travail, un mieux-être par rapport à un projet, quelque chose que tu voulais faire, tu obtiens enfin une victoire, on est à ton écoute, on écoute ce que tu as à dire, on écoute ce que tu as à proposer, d'accord? Il y a quelque chose où tu te sens mieux, d'accord? Tout simplement. Allez, on y va. C'est parti, on va voir avec les 77 un petit peu ce qui se passe. À toi d'adapter, bien sûr, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo et je ne vais pas pouvoir vous dire cas par cas comment ça va se passer. À vous de le mettre par rapport à ce que vous vivez. Ici, on le voit, ici, il y a des prières qui sont exaucées. Moi, la carte de la bougie, je la prends toujours comme une idée des prières par rapport à un homme qui viendrait vous apporter de l'abondance. Il y a quelque chose qui est en chemin, qui est en route, ça va venir. Les prières ont été entendues par les anges, vous allez pouvoir sortir de cette solitude ou de ce mouvement qui était circulaire, c'est-à-dire vous étiez vraiment un peu dans un mouvement où vous tourniez en rond et que vous restiez à stagner, d'accord, au point de départ. J'ai la sensation qu'on retrouve vraiment un équilibre, un ancrage, on ouvre une porte qui nous fait sortir de ce labyrinthe, d'accord? On est vraiment dans ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe avec la carte de la fécondité? Qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez encore cette chance On a la chance d'ouvrir les yeux sur une situation. On a la chance, on ouvre les yeux sur une situation. Donc, peu importe ce qui t'arrive demain, prends-le comme une chance, mais pas comme quelque chose comme un obstacle, parce que c'est une belle opportunité qui vient à toi. Si par exemple, je pense à ça parce qu'on a la chance et l'échec avec les accusations, s'il y a demain quelque chose qui t'est refusé, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien mieux derrière. C'est pour obtenir une victoire bien plus utile que celle que tu espérais aussi. Le fait de changer ses habitudes alimentaires, là, avec le message des fées, c'est aussi la façon dont tu... Alors, je sais pas, j'ai ce message-là qui arrive, c'est la façon dont tu gobes les énergies des autres, tu vois. La pollution que les autres, les vampires énergétiques, là, c'est celle qui... Comment tu gobes cette info, comment tu gobes leur énergie, comment eux, ils absorbent aussi. C'est peut-être ça aussi à changer, il y a peut-être de ça. Avec ici la fécondité, on a le centre, l'ego, le labyrinthe, le fait d'être dans la mauvaise direction, de se poser certaines questions. Ok, l'île, donc il y a vraiment un rendez-vous qui va t'amener une victoire. Et moi, j'ai pas de ressenti négatif malgré que les cartes, vous allez me dire ouais, celles-là, elles ne sont pas super, etc. Moi, j'ai pas quelque chose de négatif. Moi, j'ai l'impression que depuis cet hiver, c'était surtout bloqué dans ta vie, que tu te posais beaucoup de questions, notamment peut-être sur le domaine de ton bien-être, de ta santé. Il y avait des choses qui te perturbaient, c'était pas forcément adapté dans ta vie. Peut-être que il y a certaines épreuves qui t'ont fait pleurer. Émotionnellement, ça a été compliqué, ça a été dur. Il y a eu certains blocages, mais là, on sent que les choix que tu vas faire lors d'un rendez-vous important, un rendez-vous que tu espérais peut-être, il y a des prières qui sont entendues, comme je t'ai dit. Il y a des prières qui sont entendues, ça va te permettre de sortir de ce labyrinthe. Quelque chose que tu attends depuis longtemps va enfin... c'est comme si tu allais enfin avoir les réponses à tes questions, les questions que tu attendais depuis longtemps. Il y a un rendez-vous, il y a peut-être des idées par rapport à un déménagement, un voyage, quelque chose qui t'apporte une victoire, un déplacement. Moi, j'ai la sensation d'un déplacement où tu découvres quelque chose comme une malle au trésor qui va dire « Ah, mais oui, elle est là la solution, c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois agir pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir aller mieux, tout simplement. » Moi, j'ai vraiment la sensation de quelque chose qui matche bien, qui vraiment avance pour le mieux. C'est on change quelque chose, on change ses habitudes alimentaires, mais pas seulement, je te dis aussi, c'est on change l'énergie que les autres nous apportent et qu'on donne aux autres aussi. Il y a ça, d'accord? Pour moi, il n'y a pas que le fait de l'alimentaire.
On va aller prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit message complémentaire pour la journée de demain, un petit message pour nous aider un petit peu sur cette journée de demain, un petit peu voir comment on doit réagir, un petit conseil, on va dire ça comme ça. Allez, un petit conseil, on va prendre la première. Allez, j'ai envie, on va faire comme ça. Demain, c'est le moment où tu passes à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est exactement ça. C'est à partir du moment où tu changes les habitudes, où tu changes ta façon de faire avec les autres, où tu sors de ce truc-là que tu attendais depuis longtemps, tu te posais des questions et là, tu vas pouvoir agir. D'accord? Les blocages, c'est terminé. Les émotions négatives, tout ce qui était un petit peu compliqué, c'est terminé. Les prières vont être exaucées. L'opportunité est à ta portée demain pour atteindre cette victoire. Par contre, pour passer à l'action, il va falloir faire des choix. Ces choix vont être décisifs, malgré que tu ne sais pas ce qu'il y a dans le mal au trésor. Il va falloir aller faire ce choix parce que c'est ce qui va te permettre de propulser et d'aller de l'avant, d'accord? De changer et de prendre des décisions pour changer les choses. On va prendre un petit message de mon oracle quand je te parle. Je vous ai remis les liens sur Facebook. J'ai dû les mettre aussi sur YouTube. Si vous ne les avez pas, de toute façon, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne tout simplement et vous allez le trouver. Je vous mets le lien juste au-dessus. Allez, c'est parti. Quand je te parle, quel est le message des guides, d'un défunt, d'un enfant intérieur? Qui va vous parler? Gratitude, c'est trop mignon. On te dit, il te faut remercier la vie, sois dans la gratitude pour tout ce qui t'arrive dans la vie, le bon comme le mauvais. Chaque expérience est importante et te fait avancer sur le chemin de ta vie. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Même si demain tu as un truc qui va pas, que ça ne va pas dans ton sens, qu'on te refuse quelque chose, sois dans la gratitude parce que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a une chance, une opportunité tellement meilleure qui t'attend. Donc ne sois pas blasé s'il y a quelque chose qui se passe mal. Sois quand même dans la gratitude. Et puis si c'est match tout de suite, et c'est top. D'accord? Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental, émotionnel et relationnel avec ma petite graine d'amour. Pareil, vous la trouvez, cet oracle, vous le retrouvez sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Il est en promotion en plus, petite graine d'amour en ce moment. Allez, c'est parti sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. On y va. Jalousie quand il nous tient, le passé, le bonheur, le doute encore, le doute toujours là, toujours ici, le bout de chou encore. On retrouve les énergies générales, c'est assez flagrant à chaque fois. Je commence par les célibataires, ici on vous dit que faites attention, vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à un ex, par rapport à une ex. Depuis un petit moment, vous rêvez de nouvelles aventures, d'aller explorer des nouvelles contrées, d'avoir un coup de foudre, des choses comme ça. Néanmoins, vous avez gardé une certaine jalousie, un manque de confiance en vous dû à votre passé qui a été douloureux. Vous avez du mal peut-être à vous accorder du bonheur et vous restez un petit peu dans la stagnation, un peu dans l'attente. Vous êtes en prospection de projets parce qu'il y a encore cette dépression, il y a encore le fait de souffrir d'anciennes blessures qui est compliqué. Moi, j'ai l'impression que demain, on arrive enfin à sortir un petit peu peut-être de ce doute et de cette réflexion pour se laisser porter vers cette nouvelle aventure, même si elle se passe tout en douceur, même si vous prenez le temps tout simplement. On vous dit de faire confiance en la vie et que la loi d'attraction a agi pour vous et qu'elle vous envoie ce que vous avez demandé. Les prières, la chance, on est dans ça. On va aller voir maintenant pour les couples, tout simplement. Ici, on vous dit, attention, votre jalousie met des doutes sur votre couple, peut créer certaines tensions aussi. Ici, on vous dit que le passé ne doit pas entacher votre bonheur. Ok, vous avez perdu confiance en vous de par le passé, parce qu'il y a eu des choses, peut-être avec votre partenaire actuel, peut-être avec celui d'avant ou encore avant. Vous avez des doutes à l'intérieur de vous, mais tout est positif. On vous dit de foncer, d'y aller, d'aller de l'avant. Peut-être pour certains couples, suivre une thérapie de couple qui pourrait vous aider à aller vers plus de bonheur et entamer un nouveau départ. Moi, j'ai la sensation d'un nouveau départ, plus de bonheur, plus de joie, peut-être l'envie d'avoir un enfant, une famille, peut-être de construire un nouveau bonheur, même s'il y a eu quelque part des doutes, des interrogations dans la relation. Parce que peut-être que cette rencontre, elle s'est faite subitement, peut-être que ça a été trop rapide.
On vous dit de garder confiance, d'être serein parce que la loi d'attraction a agi en votre faveur et qu'elle vous a apporté la personne que vous avez demandé. Et méfiez-vous ici des hypocrites, des gens qui essayent un petit peu de faire du commérage et des bavardages. Vous êtes sur la bonne direction, l'étoile du berger vous guide, vous n'avez aucun souci à vous faire. On va aller voir la réponse à votre question. Pour ce faire, rien de plus simple les amis, vous allez choisir entre ces deux dos de deck, entre mon oracle quand je te parle et l'oracle des fées de Dorine Virtue. Vous allez vous poser une question pour la journée de demain tout simplement et nous allons tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause, c'est tout simple. Et puis, vous venez juste après. Allez, on y va, c'est parti les amis. Choisissez bien la carte que vous avez envie, l'image qui vous attire le plus. Et c'est parti, on y va. Les personnes qui ont choisi quand je te parle et les personnes qui ont choisi l'oracle des fées. Allez, les personnes qui ont choisi l'oracle quand je te parle, la réponse à votre question, attention, roulement de tambour, suspense. Ah ah, des compromis. Vous n'allez pas obtenir comme ça, aussi facilement, en claquant des doigts, un oui par rapport à votre question. Je pense qu'il va falloir faire des concessions, il va falloir équilibrer les choses. Vous ne pourrez pas avoir sans donner un petit peu de votre personne ou par rapport à une situation. On va aller rajouter une carte pour voir un petit peu vers quoi ça se... Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ah, intéressant. On vous dit que pour pouvoir obtenir ce que vous allez vouloir obtenir, ou en tout cas par rapport à votre question, il faudra faire des compromis, et notamment ce compromis, c'est l'idée de pardonner quelque chose, ou de se faire pardonner peut-être aussi, on est peut-être dans ça. Réfléchissez bien les gens du premier groupe, en tout cas, une notion de compromis, une notion de pardon, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec ce que vous avez sur le cœur. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle des fées, la réponse à votre question, attention, on va faire pareil que tout à l'heure. N'importe quoi. Allez, amour romantique. Votre question pourrait concerner soit le domaine sentimental, soit quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, vraiment quelque chose que vous aimez au plus profond de vous. Donc ça répond pas à notre question. Donc aujourd'hui, décidément, elles veulent pas nous parler, les vilaines. Bon, on en a 2. À 3, on vous dit, alors, rétablissement, occasion favorable, pas le bon moment. Moi, j'ai la sensation que surtout, alors si ça concerne une relation sentimentale, on vous dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment, qu'il faut attendre la bonne occasion et surtout, il faut vous rétablir. Ça vient rejoindre un petit peu le tirage sentimental, c'est-à-dire que c'est un peu aussi celui-là, d'ailleurs, il faut pardonner, il faut aller de l'avant malgré les doutes, malgré le manque de confiance. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est vraiment cette idée pour que l'amour romantique soit peut-être de nouveau au rendez-vous ou la passion que vous mettez dans un projet ou dans un investissement, il va falloir d'abord vous rétablir pour obtenir cette occasion favorable. Mais pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Donc là, tout de suite, demain, non. C'est pas un non définitif et ferme, il faut juste attendre le bon moment et vous rétablir. Peut-être aller voir un thérapeute, peut-être voir des amis, peut-être un petit peu vous recentrer sur votre vie. En tout cas, c'est ce que vous disent les réponses angéliques. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle va vous permettre de vous sentir bien sur la journée de demain. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à passer à l'action, ôtez vos doutes, chassez-les de votre esprit, tout simplement. N'oubliez pas de changer vos habitudes alimentaires et de vous éloigner des vampires énergétiques, ça ne sert à rien qu'ils soient proches de vous. Saisissez la chance, l'opportunité, vos prières sont écoutées pour demain. Moi, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les amis!